Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. J'espère que tout le monde va bien. Avant la guidance générale, eh bien, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour votre fidélité à cette chaîne, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout à exister. Donc, je vous remercie. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 mars. Ça va être pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller directement consulter votre signe sur la page de description grâce au minutage. Vous pouvez également aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour un complément d'informations. Vous pouvez également aller voir les vidéos sentimentales pour la même période, donc pour la semaine du 9 au 15 mars, si vous le souhaitez. Gardez bien à l'esprit que ça reste donc une guidance plutôt générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, de ce que vous vivez. Donc je vais commencer par le signe du taureau. Donc bonjour au taureau. Je vais faire donc la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 mars. Et je vais commencer donc par un premier message avec l'oracle manifester vos souhaits avec les fées. La sensibilité, donc faire preuve d'une grande sensibilité, d'empathie, de compassion. Je vais prendre le livret, donc acceptez votre sensibilité lorsque vous traversez la vie. Cette qualité est un super pouvoir. Donc, l'affirmation, grâce à ma sensibilité, je suis en harmonie avec tous les êtres, y compris moi-même. Elle est mon super pouvoir et me vient naturellement. Voilà, donc la sensibilité pour la semaine. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est donc pour le signe des taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour la semaine. En dos de deck, eh bien, j'ai le 3 d'épée. J'ai le 2 de bâton. J'ai les amoureux. J'ai l'ermite. J'ai le diable. J'ai le 3 de coupe. J'ai le 2 d'épée. Donc là, avec les amoureux, eh bien, on peut nous parler d'une relation sentimentale. Oui. Pour moi, on me parle du passé au sein d'une ancienne relation sentimentale qui était plutôt toxique. Eh bien, il y a eu de la déception, de la désillusion, peut-être de la trahison pour certains d'entre vous. On voit que eh bien, vous avez pris le temps de réfléchir à votre situation au sein de la relation plutôt négative. Avec l'ermite, vous avez pris le temps également de la réflexion pour pouvoir prendre des décisions et continuer à avancer dans votre vie. En tout cas, on voit qu'il a fallu donc faire des choix, prendre des décisions, que ce soit avec la carte des amoureux ou avec le 2 d'épée. Il a fallu donc faire des choix pour continuer à avancer dans votre vie. Mais on voit que là, eh bien, vous allez effectivement de l'avant, puisqu'on a quand même le 3 de coupe qui symbolise la joie, le bonheur, les festivités avec donc un entourage, que ce soit amical ou familial. Oui, on voit que dans une ancienne relation sentimentale, il y avait de la méfiance, il y avait peut-être de la malhonnêteté, vous avez peut-être découvert des choses.
Mais on voit que là, avec la reine de bâton, eh bien, vous reprenez votre vie en main pour aller de l'avant, pour avancer. Et puis laisser eh bien, cette histoire sentimentale au passé. On voit que vous avancez, oui, de manière donc intelligente, clairvoyante, vers l'avenir, après donc une ancienne relation sentimentale très négative pour vous. Je vais prendre le petit oracle donc de la bienveillance sacrée pour le signe des taureaux, s'il vous plaît. Une flamme jumelle retrouvée. Tu pourras penser qu'il s'agit de la bonne personne, mais tu comprendras rapidement que vous vous êtes retrouvés dans cette vie pour vous permettre mutuellement de progresser. C'est une étape nécessaire, tu vas vivre des moments intenses. Prépare-toi à ressentir tes émotions s'agiter. Donc là, on vous parle d'une flamme jumelle retrouvée. Peut-être après une ancienne relation sentimentale plutôt négative. Et bien là, on vous dit que vous allez retrouver une flamme jumelle. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs, et c'est pour le signe des taureaux, s'il vous plaît. J'apporte mon aide à qui le souhaite et j'ose en demander si j'en ai besoin. Je co-crée un monde plus généreux avec ceux qui m'entourent. Donc là, ce message rejoint le message de la sensibilité. Faire preuve de sensibilité, d'empathie, de compassion envers son prochain. Et là, on vous dit exactement la même chose. Je co-crée un monde plus généreux avec ceux qui m'entourent. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle Manifestez vos souhaits avec les fées. La manifestation, justement, manifester, demandez ce que vous souhaitez à vos guides, au divin. En tout cas, on vous dit de manifester vos souhaits. La manifestation, un très beau message pour commencer cette guidance. Donc, je vais quand même prendre le livret. Dès que vous pensez à quelque chose, cela se manifeste sur le plan astral. Dès que vous le notez, il a toutes les chances de se concrétiser dans le monde physique. La manifestation est plus simple que vous l'imaginez. L'affirmation « J'ai confiance en ma capacité à manifester les choses et les situations que je désire, tout en respectant le libre arbitre d'autrui et en les destinant toujours au plus grand bien de tous. » Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies donc pour vous, pour le signe de la Vierge. Pour la semaine, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge, celle-là, elle a voulu sauter, je la garde. Donc, pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai le roi de bâton. J'ai le 5 de pentacle. Donc là, j'ai le 10 de bâton. J'ai le magicien. J'ai la mort. J'ai le 10 d'épée. Et j'ai le 9 d'épée. Donc là, on nous parle de la fin d'une situation. Donc avec la mort, on peut nous parler d'une transformation, d'une évolution, d'un grand changement que vous allez mettre en place. En tout cas, on voit que ça va être la fin d'un cycle. Oui, on voit que ça va être la fin d'un cycle, puisque juste à côté, on a quand même le 9 d'épée
qui nous parle de stress, d'angoisse, de peur, d'une situation plutôt inconfortable pour vous. Effectivement, on voit qu'avec le 10 de bâton, eh bien, il y a une certaine lourdeur, il y a un fardeau à porter, on voit que vous avez des difficultés à avancer dans un domaine de votre vie. Malgré que vous ayez tous les outils en main pour avoir une réussite dans un domaine de votre vie, eh bien, on voit que là, eh bien, vous avancez difficilement et du coup, eh bien, vous allez mettre en place des changements. Il va y avoir du changement dans un domaine de votre vie pour pouvoir eh bien, vous alléger de responsabilités, d'une surcharge de travail. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais on voit que, eh bien, il va y avoir du changement. En tout cas, vous allez faire en sorte que les choses soient plus légères pour vous, pour avancer de la meilleure manière qui soit. Et on voit que par la suite, eh bien, effectivement, vous allez avancer en roi de bâton. Vous allez être plutôt comme un conquérant. Vous allez foncer vers l'avenir, vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais on voit que actuellement la situation ne peut pas durer puisqu'il y a un manque, puisqu'il y a un manque d'évolution, il y a une stagnation, en tout cas, il y a des difficultés là pour avancer dans un domaine de votre vie à cause d'une lourdeur, à cause de trop de responsabilités, à cause de beaucoup trop de travail. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez et du coup, la nouveauté, il va falloir instaurer de la nouveauté avec un gros changement. Et on voit que ça va bien vous réussir puisqu'on a quand même le 10 de coupe. Une satisfaction, une plénitude, donc ça va bien se passer puisqu'au final, eh bien, ça va vraiment vous alléger d'un poids. En tout cas, c'est ce que vous allez manifester. C'est un grand changement, c'est une évolution, en tout cas favorable pour vous. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge. Protège ton énergie. Si tu ressens des énergies basses extérieures, prends du recul et éloigne-toi des personnes néfastes pour ton bien. Ne les laisse pas entrer dans ta sphère personnelle afin de te protéger. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs, donc pour le signe de la Vierge. Je suis prévoyant et j'anticipe ce que l'avenir m'apporte pour faire face aux situations diverses qui se présenteront à moi. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 mars. On va commencer donc par un premier message avec l'oracle. Manifestez vos souhaits avec donc l'effet le pardon. Donc, j'ai la carte du pardon. Donc, je vais prendre le petit livret donc pour avoir le message exact. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous vous sentirez dès lors plus léger et plus libre. L'affirmation. Je me pardonne ainsi qu'aux autres pour tout ce qui m'a fait souffrir. Je suis libre et le poids énergétique du jugement ne me retient plus. Donc, le pardon pour pouvoir se libérer. Je vais prendre le tarot histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour la semaine du 9 au 15 mars. Et c'est donc pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes. En dos de deck, eh bien, j'ai le magicien. J'ai le 10 de bâton. J'ai le 5 de coupe. J'ai le 7 de bâton. J'ai le 3 de coupe, j'ai la mort. Et j'ai le 9 d'épée.
Donc là, on voit qu'il va y avoir, donc avec le 7 de bâton, une situation un peu difficile qu'il va falloir affronter dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, relationnel. Mais là, on va vous faire des reproches, peut-être des accusations vis-à-vis de telle ou telle situation. On voit que ça va vous attrister, qu'il va y avoir de la peine. Du coup, ça va également vous causer des angoisses, des peurs, du stress vis-à-vis de ces accusations, de ces reproches. Vous allez quand même devoir vous justifier. Et on voit qu'il va falloir en tout cas procéder à un changement dans un domaine de votre vie pour qu'il y ait une belle évolution positive. Puisque là, on voit que la situation, elle va être plutôt inconfortable pour vous. Et du coup, avec la mort, effectivement, il va falloir du changement, il va falloir une transformation, une évolution dans un domaine de votre vie, mais on nous dit que vous en êtes capable. Tout est possible avec le magicien, puisque vous avez toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires pour obtenir une réussite, pour qu'il y ait une belle évolution positive, pour sortir de cette situation plutôt inconfortable. Puisqu'on voit que ça va créer de la lourdeur, qu'il va y avoir peut-être un blocage, il ne va plus y avoir d'évolution, puisque dans un domaine, on va vous faire des accusations, des reproches, on va vous montrer du doigt, on va parler de vous derrière votre dos. Du coup, il va vraiment falloir procéder à un changement. Oui, et trouver des solutions, en tout cas pour un changement, trouver des solutions pour une évolution favorable pour vous. Et ensuite, on voit que sans problème, vous allez avancer. Vous allez continuer à avancer vers l'avenir dans un domaine de votre vie où à un moment donné, ça va être un peu compliqué. Mais on voit que vous allez dépasser la situation et continuer à avancer comme le roi de bâton. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Demande un avis extérieur. Si tu sens que tu es un peu perdu en ce moment, n'hésite pas à solliciter l'aide d'une personne de confiance. Ses conseils et son expérience pourront t'aider à visualiser certaines choses que tu es incapable de voir jusque-là. Donc là, on vous donne un très bon conseil là vis-à-vis d'une situation qui va s'avérer un peu difficile. On vous donne le conseil de demander de l'aide à un entourage, à de la famille, à des amis, qu'on vous donne des conseils, qu'on vous apporte de l'aide. Je vais terminer par un dernier message, donc avec l'oracle entre ciel et fleurs. Et c'est pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Je reconnais les illusions qui se trament autour de moi et en moi. Et je les chasse pour avoir une vision plus claire et plus juste. Donc là, on vous dit bien qu'il y a bien des illusions qui se trament autour de vous. Je reconnais les illusions qui se trament autour de moi et en moi. Voilà. Et je les chasse pour avoir une vision plus claire et plus juste. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 mars. Je vais commencer donc par un premier message avec l'oracle Manifestez vos souhaits avec les fées. Donc on va voir quel premier message on a pour vous. Le jeu. Le jeu. Donc je vais prendre le petit livret pour le sens exact. Libérez votre enfant intérieur en insufflant davantage d'euphorie dans votre vie. Travaillez, reposez-vous et jouez. L'affirmation, j'adore jouer et je prends le temps de jouer chaque jour. Je libère ainsi mon enfant intérieur et je reste jeune de cœur. Donc le jeu. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent
pour la semaine donc du 9 au 15 mars. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour la semaine. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai les amoureux et j'ai l'ermite. Chez le roi de coupe, le 4 de bâton, le 3 de coupe, le 2 d'épée et le 6 de coupe. Donc là pour moi, eh bien, on voit que vous avez fait le choix eh bien, de quitter une relation. Mais on voit qu'il y a encore eh bien, des souvenirs qui vous reviennent vis-à-vis d'une ancienne relation. Il y a encore de la nostalgie. Mais on voit que c'est vous, en tout cas, qui avez pris la décision, qui avez fait le choix de quitter une relation sentimentale. Et c'est bien confirmé. Pour X raisons, eh bien, suite à une réflexion, eh bien, vous avez préféré laisser une relation sentimentale derrière vous. Peut-être qu'il y avait des tentations, des addictions en tout genre, peut-être de la dépendance affective, de l'emprise. Il y a eu possiblement de la déception, de la désillusion, peut-être de la trahison pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit que vous avez fait le choix eh bien, de laisser cette situation sentimentale derrière vous pour aller de l'avant. On voit que eh bien, vous êtes quelqu'un d'aimant, de plutôt empathique, qui protège, qui aide, mais qui contrôle quand même pas mal ses émotions, qui ne laisse pas paraître grand-chose. En tout cas, on voit que vous allez de l'avant. On voit également que vous allez avancer et peut-être rechercher eh bien, votre moitié. Et ça va être en tout cas pour quelque chose de sérieux, de stable, de durable. Vous, ce que vous souhaitez, c'est un engagement durable avec le 4 de bâton. En tout cas, oui, on nous parle bien de relations sentimentales, on nous parle bien des sentiments, des émotions. Oui, en tout cas, on voit qu'effectivement, vous allez avancer. Vous allez rechercher votre moitié, mais ça va être en tout cas pour une relation plutôt durable, un engagement sérieux. Et on voit que par la suite, eh bien, il va y avoir de la joie et du bonheur, il va y avoir des festivités avec des proches, avec des amis, de la famille, avec donc une nouvelle personne. Donc les festivités, ça peut être donc un anniversaire, un baptême, un mariage, un Pacs, des fiançailles. En tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution pour vous. Que vous allez de l'avant après une ancienne relation sentimentale qui était plutôt toxique pour vous. Et que vous avez laissé derrière vous malgré eh bien, quelques souvenirs qui reviennent encore. Mais là, on voit qu'il y a une belle évolution pour vous. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Dompte ton ego. Tu dois maîtriser davantage ton mental. Les guides te demandent de mettre ton ego de côté et de prendre des nouvelles d'une personne qui te soutient toujours. Je vais prendre un message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Un message. Je travaille avec les autres en parfaite harmonie. Le bien-être collectif est ma priorité. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la balance. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle. Manifestez vos souhaits avec les fées. La souveraineté. La souveraineté. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact.
Soyez libre de vos choix. Vous seul savez ce qui est bien pour vous. Faites confiance à votre intuition. L'affirmation, je suis souverain, j'accepte ma souveraineté, je suis autonome. Voilà. Donc là, on vous dit d'être libre de vos choix. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 9 au 15 mars. Et c'est pour le signe. Et c'est pour le signe de la Balance. S'il vous plaît. Pour la Balance. En dos de deck, eh bien, j'ai le 5 de Pentacle. Et j'ai l'As de Coupe. J'ai le Roi de Bâton, le 10 de Bâton, la Reine de Pentacle, le 8 de Bâton et le Roi de Pentacle. Donc en dos de deck, on nous parle d'un manque. Donc d'un manque qui peut être au niveau matériel, financier, ou bien un manque au niveau émotionnel, affectif, sentimental. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. On voit également que vous avancez difficilement. Malgré eh bien, une stabilité, malgré une sécurité, on peut nous parler du domaine professionnel comme sentimental. Donc si c'est dans le domaine professionnel, eh bien, on voit que eh bien, vous avancez difficilement. Il y a peut-être trop de travail, il y a peut-être une surcharge de travail qui peut mener au burn-out. Peut-être que eh bien, vous êtes plutôt isolé, vous êtes plutôt seul. Il n'y a peut-être pas d'aide au sein d'un emploi. Du coup, eh bien, vous ressentez une surcharge de travail. Et du coup, eh bien, on vous dit que rapidement, il va falloir eh bien, un changement, une transformation, un nouveau départ au sein d'un emploi. En tout cas, procéder à un gros changement, malgré une situation plutôt stable, plutôt pérenne, possiblement avec un CDI. Mais avec le 8 de bâton, il va falloir agir rapidement et puis parler de votre problème à votre entourage, à vos collègues, à vos supérieurs. Il va falloir en tout cas un gros changement au niveau de votre emploi puisqu'on voit que vous avancez difficilement, qu'il y a trop de surcharge de travail. Et en tout cas, pour avancer, pour qu'il y ait une belle évolution, avec de l'abondance, de la prospérité, eh bien, il faut un changement. Si c'est au niveau sentimental, eh bien, on voit également que vous êtes au sein d'une relation plutôt stable, plutôt durable. Mais on voit également qu'il y a peut-être eh bien, de la solitude, qu'il y a peut-être un isolement, qu'il y a peut-être un éloignement physique, émotionnel au sein d'une relation plutôt stable. Et du coup, eh bien, pour vous, eh bien, c'est un poids que vous portez. Et du coup, rapidement, eh bien, il va falloir en parler à votre moitié pour continuer à avancer vers l'avenir au sein d'une relation, d'un foyer. En tout cas, pour avoir une abondance, pour qu'il y ait une belle évolution au sein d'un foyer, d'une famille, d'une relation sentimentale. En tout cas, il va falloir rapidement en parler à la personne de votre cœur pour pouvoir trouver des solutions. Pour sortir en tout cas de cette situation qui vous crée donc un manque. Et par la suite, eh bien, on voit que vous allez continuer à avancer comme le roi de bâton. Vous allez foncer vers vos objectifs, vers vos buts que vous vous êtes fixés au sein de la relation. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la balance, s'il vous plaît.
Relation karmique en vue. Tu sauras reconnaître une relation karmique au premier coup d'œil. Les signes ne trompent pas. Attention cependant à ne pas entrer dans un schéma de dépendance vis-à-vis de cette nouvelle relation. Une rencontre forte est souvent compliquée à gérer car elle est intense et passionnelle. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Et c'est pour le signe de la balance. Je me fixe des objectifs raisonnables et je reste concentrée dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle « Manifestez vos souhaits avec les fées ». Donc pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. L'équilibre. Donc peut-être rechercher un équilibre, retrouver une stabilité. Donc je vais prendre le livret. Efforcez-vous d'atteindre l'équilibre à l'intérieur et à l'extérieur de vous-même. Le monde est plus facile à explorer depuis une perspective équilibrée. L'affirmation « Je suis naturellement équilibré. Plus je suis équilibré, plus je suis confiant et capable de prendre des décisions proactives. » Voilà. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 9 au 15 mars. Et c'est pour le signe du Verseau, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai les amoureux, j'ai l'ermite, le soleil, la roue de la fortune, le 10 de bâton, le 3 de coupe, la tour. Donc là, on nous parle de changement, on nous parle d'une situation qui va prendre fin. Pour mettre de la nouveauté dans votre vie. Peut-être qu'on nous parle d'une relation sentimentale. Pour certains d'entre vous, on voit qu'au niveau sentimental, vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. En tout cas, avec l'ermite, vous allez donc vous isoler pour pouvoir réfléchir à ce que vous vivez au sein d'une relation. Puisqu'on nous dit qu'il y a peut-être de la toxicité. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Peut-être qu'il y a des tentations, il y a des addictions. On voit qu'il va y avoir même de la déception, de la désillusion vis-à-vis d'une relation sentimentale. Et du coup, vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. En tout cas, c'est bien confirmé. Il va y avoir du changement, un changement qui sera pour le meilleur pour vous. Puisqu'on a le soleil juste à côté, donc le changement va être pour le meilleur, pour qu'il y ait une belle évolution positive pour vous. Et c'est bien confirmé, il y a bien une situation qui va prendre fin pour quelque chose de neuf. Puisqu'on voit qu'au sein d'une relation, il n'y a pas d'évolution, c'est quand même assez lourd, c'est quand même assez compliqué. Pour X raisons, il n'y a pas d'évolution. Moi, je dirais qu'il y a plutôt une stagnation. Peut-être des blocages, peut-être une incompatibilité. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir un stop. Que ça va être un gros changement, mais pour le meilleur. Et que par la suite, la joie, le bonheur, l'envie de profiter de la vie, va revenir. On nous parle bien de joie et de bonheur, de profiter de la vie avec des amis, de la famille. En tout cas, suite à ça, vous allez retrouver un certain équilibre, une stabilité dans votre vie. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Verseau.
Analyse ta décision. Prends le temps d'étudier la situation à tête reposée. Ne te précipite pas. Fais plutôt un état des lieux global en toute objectivité. Ce choix est-il vraiment ce que tu souhaites au fond de toi? Donc là, vraiment, ça résume ce que je viens de vous dire. Donc avec l'ermite, eh bien, on vous disait qu'il fallait peut-être vous isoler, puis réfléchir à ce que vous vivez au sein de la relation. Et puis ensuite, eh bien, vous alliez être face à des choix, face à des décisions à prendre. Eh bien là, ça vous résume ce que je viens de vous dire. Donc il va falloir prendre le temps d'analyser eh bien, votre situation et ensuite, eh bien, il faudra faire des choix. Les meilleurs choix en tout cas pour vous. Donc je vais prendre l'oracle entre ciel et fleurs, donc pour le signe du Verseau. Je reconnais ma colère comme une puissante force. Je ne la laisse pas me diriger, mais je l'utilise pour oser réaliser de grandes choses. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 mars. On va commencer par un premier message avec l'oracle. Manifestez vos souhaits avec les fées. L'ancrage. Donc on vous parle d'ancrage, d'alignement, de retrouver possiblement une stabilité. Donc l'ancrage. Je vais prendre le livret. Ancrez-vous fermement, cela vous permettra de vous élever et d'accomplir encore plus. L'affirmation. Je suis entièrement connecté à la terre-mère. Je suis ancré. L'ancrage fait partie de ma pratique spirituelle quotidienne. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles énergies on a pour vous, donc pour la semaine du 9 au 15 mars, s'il vous plaît, pour le signe du Bélier, pour les Béliers. En dos de deck, j'ai le page de bâton. J'ai le page de pentacle. J'ai l'impératrice. J'ai la force. J'ai la reine de pentacle. J'ai la reine d'épée et j'ai le 9 de coupe. Donc là, on voit que vous allez faire preuve d'une grande force pour réaliser vos souhaits, pour donc atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Là, on voit que vous allez faire preuve d'une grande force. Donc, pour réussir ce que vous vous êtes fixé, c'est-à-dire de nouvelles réalisations, de nouveaux buts à atteindre, en tout cas pour avoir une abondance dans votre vie, la prospérité, une situation stable, pérenne, sécurisante. Et on voit qu'en tout cas, ça va être de manière déterminée, enthousiaste, passionnée. On voit qu'avec le page de pentacle, c'est la réussite qui vous attend. Et on voit que vous allez être plutôt déterminé, vous allez foncer. Mais de manière lucide, clairvoyante, intelligence, avec finesse, vos vœux vont être exaucés, vos souhaits vont être réalisés puisque vous allez agir de manière plutôt intelligente comme la reine d'épée. La reine d'épée... elle est plutôt très intelligente, elle est fine d'esprit, elle est plutôt clairvoyante. En tout cas, elle suit ses objectifs, elle s'y tient. Elle n'a pas d'état d'âme. Et du coup, vous allez obtenir ce que vous souhaitez.
Et ça va vous permettre de vous ancrer, d'avoir une stabilité, un équilibre dans votre vie. En tout cas, on voit qu'il y a la réussite qui vous attend, avec le 9 de coupe. C'est bien la réussite au bout. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Accepte les critiques et les remises en question. Tu dois parfois accepter certaines critiques ou idées venant des autres. Tu dois remettre en question tes décisions pour qu'elles soient plus précises et justes en fonction de ce que tu souhaites. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs, et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Je fais preuve de créativité et de curiosité. J'ai confiance et je m'exprime comme je le souhaite. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Lion. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle « Manifestez vos souhaits avec les fées ». Donc, on va voir quel premier message on a pour vous pour le signe du Lion. La générosité, une très belle carte. La générosité. Donc, je vais quand même prendre le livret. Embrassez votre générosité. Ce que vous donnez vous reviendra de manière inattendue et merveilleuse. Donc, l'affirmation, je me montre généreux dans chaque domaine de ma vie. Je donne et reçois de la générosité et des cadeaux aimants. Donc, un très beau message pour commencer la générosité. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du Lion, s'il vous plaît, pour les lions. J'ai la tour en dos de deck. J'ai le 4 de coupe. J'ai le 10 d'épée. J'ai le 2 de pentacle. J'ai le monde, une très belle carte. J'ai la reine de coupe. Et j'ai le 3 de coupe. Donc là, on nous parle de la fin d'un cycle. Avec le 10 d'épée, on nous parle, de la fin d'une situation pour quelque chose de neuf. C'est la fin d'un cycle. Et ça correspond bien à la tour. Une situation va prendre fin pour quelque chose de nouveau, de neuf. Avec le 4 de coupe, on voit que dans un domaine de votre vie, il y a de l'ennui, il y a du manque, il y a de l'insatisfaction. On voit qu'avec le 8 de coupe, on nous parle des émotions, des sentiments. Eh bien, vous allez avoir envie de tourner le dos à une situation pour aller vers autre chose de bien meilleur pour vous. En tout cas, pour retrouver un équilibre, une stabilité dans votre vie. Avec les amoureux, on peut nous parler d'une relation sentimentale. Donc là, on a encore le 2 de pentacle. Donc on voit que, avec la fin d'une situation, vous allez retrouver une situation plus équilibrée. Une vie plus équilibrée, plus stable. En tout cas, vous allez continuer à avancer. Certainement avec le soutien, l'aide d'un entourage proche. Et au final, vous allez avoir une plénitude, une satisfaction, une réussite. Et vous allez pouvoir profiter de la vie avec la joie et le bonheur. Mais ça va être en tout cas possiblement en mettant fin à une situation pour un nouveau départ, pour aller de l'avant. Si c'est au niveau sentimental, pour faire de nouvelles rencontres sentimentales.
Oui, parce que là, on a quand même le diable. Donc, avec le diable, c'est les tentations, c'est les addictions, c'est l'emprise, la dépendance affective. On a également le 3 d'épée qui nous parle de déception, de désillusion, peut-être de trahison, de tromperie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais là, avec la tour et avec le 10 d'épée, eh bien, c'est bien une situation qui va prendre fin pour quelque chose de nouveau dans votre vie, en tout cas pour continuer à avancer, pour retrouver une situation plus équilibrée, plus stable pour vous. Et puis, pour au final, peut-être faire de nouvelles rencontres sentimentales, peut-être qui vous correspondront mieux. Et puis, profiter de la vie. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion, s'il vous plaît. Une évolution positive. Tu as donné beaucoup d'énergie pour que les choses fonctionnent et te voilà récompensé. Profite de l'instant présent et savoure le caractère positif d'une situation qui va évoluer de façon concrète. Donc là, on voit qu'il va y avoir une évolution positive après la fin d'une situation. Eh bien, le positif va rentrer dans votre vie, en tout cas avec le monde, c'est la réussite, c'est la plénitude, c'est une satisfaction, c'est un aboutissement. Donc un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du lion, s'il vous plaît. J'ai la sagesse de ne pas rentrer dans des conflits qui ne me concernent pas, même si je souhaite aider, je reste en retrait et j'attends que l'orage passe. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle manifestez vos souhaits avec les fées. L'ancrage, donc l'ancrage, la stabilité, l'alignement. On a l'ancrage, je vais prendre le petit livret. Alors, ancrez-vous fermement, cela vous permettra de vous élever et d'accomplir encore plus. L'affirmation, je suis entièrement connecté à la terre-mère, je suis ancré. L'ancrage fait partie de ma pratique spirituelle quotidienne. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du Sagittaire, donc pour la semaine. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai le 6 de bâton. J'ai l'as d'épée. J'ai le 8 de bâton, j'ai le magicien, j'ai la mort, j'ai le 10 de pentacle et j'ai le 6 de pentacle. Donc là, avec la mort, eh bien, on nous parle de transformation, de changement, d'évolution. Donc il va y avoir dans un domaine de votre vie du changement et on voit que ça va être assez rapide. Mais on voit également que vous avez eh bien, toutes les capacités, toutes les connaissances nécessaires pour obtenir une réussite grâce à un changement, à une évolution, à une transformation dans un domaine de votre vie, en tout cas pour obtenir une stabilité, une sécurité dans un domaine de votre vie où il y aura en tout cas du partage, où il y aura peut-être de l'entraide, du soutien, qu'on nous parle du domaine professionnel ou sentimental relationnel. En tout cas, on voit qu'avec une évolution, une transformation, eh bien, vous allez obtenir une victoire, une reconnaissance. Et effectivement, on nous parle bien de nouveautés avec l'as d'épée. Avec l'as d'épée, vous allez donc trouver des solutions plutôt judicieuses, plutôt de manière intelligente pour continuer à avancer dans un domaine de votre vie. Mais avec du changement, pour avancer différemment,
Et on voit que tout est possible avec le magicien, que pour moi, il va y avoir une réussite. Vous allez réussir donc à procéder à un gros changement dans un domaine de votre vie. Oui, et vous allez par la suite avancer tranquillement, mais sûrement vers vos objectifs que vous vous êtes fixés. Il y aura une projection vers l'avenir. Donc là, on voit qu'il y a quand même une belle réussite, mais en procédant en tout cas à un changement, à une transformation dans un domaine de votre vie, et il faut le faire assez rapidement avec le 8 de bâton. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée, donc pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Intéresse-toi à de nouveaux échanges, tu dois t'ouvrir à de nouvelles personnes ayant des points de vue différents. La solution est parfois dans la direction opposée à celle que tu suis initialement. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du Sagittaire. Je dis stop lorsque c'est essentiel pour moi. Je n'ai pas peur de m'exprimer et d'imposer mon point de vue. Donc là, on voit qu'effectivement, eh bien, vous allez dire stop. Vous allez procéder à un changement, à une transformation dans un domaine de votre vie. En tout cas, vous allez vous exprimer et justement eh bien, donner votre point de vue. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 mars et je vais commencer par un premier message, donc avec l'oracle manifestez vos souhaits avec les fées, l'ancrage. Donc l'ancrage, donc je vais prendre le livret. Ancrez-vous fermement, cela vous permettra de vous élever et d'accomplir encore plus l'affirmation « Je suis entièrement connecté à la terre-mère, je suis ancré, l'ancrage fait partie de ma pratique spirituelle quotidienne. » Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du Cancer, donc pour la semaine du 9 au 15 mars, s'il vous plaît, pour les cancers. En dos de deck, j'ai le 2 d'épée. J'ai le 6 de coupe. J'ai l'ermite. J'ai les amoureux. J'ai le 6 de bâton, j'ai le 10 de coupe et j'ai l'as de coupe. Donc là, pour moi, on me parle de l'aspect sentimental. Puisque là, on a les amoureux. Donc pour moi, on me parle d'une relation sentimentale. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez faire une nouvelle rencontre avec l'as de coupe. Vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale. On voit que vous allez prendre le temps de la réflexion vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. On voit que au sein de cette rencontre, eh bien, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. On voit qu'on va reconnaître vos qualités, votre valeur. Il va y avoir une certaine reconnaissance de l'autre personne. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une très belle évolution au sein de la relation, puisqu'on a quand même le 10 de coupe. Une plénitude, la joie, le bonheur, une satisfaction au niveau d'un foyer, d'une famille, d'une relation sentimentale. Et on voit que cette personne va vous permettre d'avoir un ancrage, un alignement, une stabilité dans votre vie.
On voit qu'il y a encore des souvenirs qui reviennent par rapport à un passé que vous avez vécu. On voit que vous êtes une personne plutôt aimante, empathique, qui protège, qui aide, qui conseille. Mais on voit également que vous avez du mal à vous ouvrir entièrement. Vous contrôlez quand même vos émotions. On voit que vous allez mettre du vôtre au sein de cette relation pour qu'elle fonctionne. Vous allez faire de gros efforts. Et on nous parle à nouveau de nouveauté. Donc pour moi, c'est réellement un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, il va y avoir un nouveau départ au niveau sentimental. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Et on voit que ça va être en vue d'un engagement sérieux, stable, durable. Où il y aura du partage, de l'entraide, de la générosité. Donc pour moi, il y a une très belle relation sentimentale qui va arriver pour vous, en tout cas pour ceux qui recherchent l'amour. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer. Un mauvais cap à passer. Rappelle-toi que chaque moment difficile te livre un apprentissage sur ce que tu ne veux plus. Parfois, nous devons passer par des situations inconfortables pour progresser. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. J'ose montrer ce qui me rend unique et je ne me soumets pas aux injonctions extérieures. Je laisse ma nature s'exprimer et briller pour apporter au monde ma valeur. Un très beau message. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 mars. Je vais commencer par un premier message, donc avec l'oracle manifestez vos souhaits, avec l'effet, le pardon. Donc j'ai la carte du pardon. Je vais prendre quand même le livret. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous vous sentirez dès lors plus léger et plus libre. L'affirmation « Je me pardonne ainsi qu'aux autres pour tout ce qui m'a fait souffrir. Je suis libre et le poids énergétique du jugement ne me retient plus. » Donc pardonner pour pouvoir se libérer. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 9 au 15 mars. Et c'est donc pour le signe du Scorpion, pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine. En dos de deck, j'ai le chevalier de bâton, j'ai le 6 d'épée. J'ai la reine d'épée, la reine de pentacle, le 10 de coupe, l'as de pentacle et le 6 de pentacle. Et bien là, on voit qu'il va y avoir de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie, peut-être un nouvel emploi, une nouvelle formation. Peut-être un gain d'argent, une augmentation, une promotion, qui sait. Eh bien, si c'est au niveau, professionnel, peut-être que pour certains d'entre vous, vous envisagez un nouvel emploi, une nouvelle situation professionnelle, peut-être une formation pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités, pour pouvoir évoluer au sein d'un emploi ou bien peut-être un gain d'argent, une promotion, une augmentation de salaire. En tout cas, on voit qu'avec l'as de pentacle, on nous parle de nouveauté qui va arriver dans votre vie.
Ça va vous permettre bien d'avoir de l'abondance, de la prospérité pour vous, pour votre famille. En tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution grâce à un nouvel emploi, grâce à une nouvelle formation, l'abondance, la prospérité vont rentrer dans votre vie. On voit que grâce à ça, eh bien, vous allez faire preuve de générosité avec vos proches, avec vos amis, votre famille. On voit qu'il va y avoir du partage. En tout cas, on voit que eh bien, vous allez prendre des décisions plutôt judicieuses. Oui, pour continuer à avancer et puis pour obtenir donc la joie et le bonheur pour vous, pour votre famille. On voit qu'avec le chevalier de bâton, vous allez foncer vers l'avenir. Avec le 6 d'épée, on nous dit bien que vous avez quitté une situation pour aller de l'avant. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez quitté un emploi. Et puis là, on nous parle de votre nouvelle situation professionnelle. En tout cas, on voit que vous avez pris le temps de la réflexion pour continuer à avancer. Oui, en tout cas, on voit qu'il y a une très belle évolution puisqu'on a le 10 de coupe. Donc, le nouvel emploi ou la formation, eh bien, ou peut-être une promotion, une augmentation de salaire. Eh bien, ça va être plutôt très bénéfique pour vous. Ça va être une abondance, ça va être la prospérité pour vous, pour votre famille. En tout cas, on voit que ça va vous apporter une grande satisfaction, de la joie, du bonheur, une certaine réussite. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. On va voir quel autre message on a pour vous pour le signe du Scorpion. Évolution favorable. Tu vas entrer dans une période propice au développement de tes projets et obtenir des retours positifs. Il peut s'agir d'une période de croissance, favorable à de nouvelles idées créatrices d'un point de vue spirituel ou personnel. Donc là, on vous résume bien ce que je vous ai dit auparavant. Donc là, on voit qu'il va y avoir une belle évolution positive, certainement avec un nouvel emploi ou avec une formation ou avec un gain d'argent, une augmentation de salaire, une promotion, une évolution au sein d'un emploi. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais on voit qu'il y a une très belle évolution pour vous. Donc, je vais prendre un dernier message pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Je tends l'oreille et j'écoute. Je suis attentif au monde invisible qui m'entoure et je reconnais les messages qu'il m'apporte. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des poissons. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 9 au 15 mars. Je vais commencer par un premier message, donc avec l'oracle manifestez vos souhaits avec les fées. Le leadership. Donc, le leadership. Donc, je vais prendre le petit livret. Accueillez vos compétences en leadership et appliquez-les dans votre vie. Si vous dirigez avec votre cœur, les autres vous suivront naturellement. L'affirmation, je suis un leader naturel qui agit avec amour, bienveillance, force et compassion. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies. Donc, pour vous, pour le signe des poissons, pour la semaine du 9 au 15 mars, s'il vous plaît, pour les poissons. En dos de deck, j'ai le roi de bâton.
J'ai le 5 de Pentacle. Le diable. La justice. La reine de Pentacle, le roi de Pentacle et le 9 de bâton. Donc là, avec le diable, eh bien, on voit qu'il va y avoir une situation peut-être un peu compliquée dans un domaine de votre vie. On voit que face à ça, il va falloir retrouver une situation plus équilibrée. En tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un de plutôt persévérant, qui tient le coup face aux problèmes, face à l'adversité. Mais on voit que là, il va y avoir donc une situation compliquée, peut-être au niveau du travail, puisqu'avec la reine de Pentacle, on peut nous parler d'une situation professionnelle. On peut nous parler d'un CDI, donc d'une situation professionnelle plutôt stable, plutôt sécurisante. Peut-être qu'au sein d'un emploi, eh bien, il va y avoir donc une situation toxique pour X raisons. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et face à ça, eh bien, il va falloir retrouver une situation plus équilibrée. On voit que vous allez essayer de tenir le coup, peut-être de trouver des solutions pour dépasser une situation plutôt difficile au sein d'un emploi, peut-être avec des collègues, avec des supérieurs. En tout cas, oui, pour retrouver une abondance, une prospérité dans votre vie, eh bien, il va falloir trouver des solutions, il va falloir surmonter une période un peu compliquée. Peut-être qui a rapport avec le leadership, peut-être un supérieur, peut-être par rapport à votre supérieur, peut-être qu'il y a des désaccords, peut-être qu'il y a même des disputes vis-à-vis de telle ou telle situation. Et vis-à-vis de ça, eh bien, on voit que vous allez essayer de tenir le coup, de trouver des solutions et ensuite de continuer à avancer pour retrouver une abondance, une prospérité dans votre vie. Et on voit que par la suite, eh bien, vous allez avancer. Vous allez être comme le roi de bâton. Vous allez être très motivé, déterminé, passionné à atteindre vos objectifs après une période plutôt difficile. Où il y a eu peut-être donc un isolement, une solitude, peut-être un manque d'entraide, de compréhension. Mais on voit que les choses vont s'arranger parce que j'ai quand même la carte donc du 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance. Donc après un épisode un peu difficile, eh bien peut-être qu'on va reconnaître vos qualités, votre valeur au sein d'un emploi. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais après une période un petit peu compliquée, pour moi, c'est au sein d'un emploi, eh bien, vous allez retrouver une abondance, une prospérité. Vous allez réussir à surmonter cet épisode un peu difficile et vous allez aller de l'avant comme le roi de bâton. Vous allez foncer vers vos objectifs que vous vous êtes fixés. On voit même que par la suite, il y aura même une reconnaissance, une victoire pour vous. Donc, il va y avoir une amélioration. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée, donc pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Accepte ce qui est. Tu as bien du mal à admettre certaines choses. Ton mental te joue des tours. Actuellement, tu ne peux pas avancer à ton rythme car il y a trop d'incertitudes dans tes pensées. Tu dois accepter que les éléments de ta vie ne se présentent pas forcément comme tu le désirais. Lorsque tu auras accepté ce qui est, tu débloqueras ce qui sera. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Et c'est pour le signe des poissons pour la semaine. Je mets de la joie et de la spontanéité dans ma vie. Je saisis chaque occasion pour m'amuser et rire. Donc là, on vous dit bien de mettre de la légèreté dans votre vie face à une situation qui va être un petit peu compliquée. Eh bien, mettez de la légèreté dans votre vie. Ça vous permettra d'aller de l'avant.
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.